des tentatives multiples de coups d'État, bien avant Nicolas Sarkozy, pour assassiner et renverser Mouammar Kadhafi, le guide libyen. D'ailleurs, il y a une affaire qui est complètement oubliée aujourd'hui, on a tellement voulu tuer Kadhafi qu'en 1980, on a tenté d'abattre son avion. Donc il y a un chasseur français qui est parti de la base de Solenzara en Corse et qui a tiré sur l'avion de Kadhafi, sauf que c'était pas l'avion de Kadhafi, c'était un avion de ligne italien qui se rendait en Sicile et l'avion a été abattu, détruit, il y a eu plus de 80 morts et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment fait la lumière dessus. Alors il y a eu des enquêtes après, mais c'était un énorme raté de nos services secrets qui voulaient en finir avec Kadhafi. D'ailleurs, Thomas, des décennies plus tard, la France et notamment la DGSE s'impliqueront directement dans le renversement de Mouammar Kadhafi. On se souvient tous de ces images. C'est désormais confirmé, Dieu est grand. Notre correspondant à Tripoli nous confirme que Kadhafi a été tué et que son corps est à Misrata. Son fils Almo Atassem a lui été capturé, ainsi que le criminel et chef des renseignements Abdullah Al-Senoussi. On espère avoir des images bientôt. Alors on attend toujours une confirmation officielle ou pas du CNT, le nouveau pouvoir en Libye. Mouammar Kadhafi était né dans cette ville de Sirte. Sirte, sa ville natale. Ce serait donc là, protégé par un dernier carré de fidèles, que l'ancien guide libyen aurait trouvé refuge. Alors effectivement, sur les chaînes télé françaises à l'époque, et d'ailleurs occidentales, on a raconté que Mouammar Kadhafi avait été renversé par son peuple. Et pas question de défendre ici Mouammar Kadhafi qui était un dictateur, mais quand même... On a un peu aidé le peuple libyen, on l'a même beaucoup aidé à renverser Mouammar Kadhafi. Et même dans le cadre de son assassinat, il y a des espions libyens qui ont fini par parler dans des journaux très sérieux comme Mediapart, notamment qui s'appelle Rami El Obeidi, qui est un ancien coordinateur du renseignement extérieur, l'équivalent de la DGSE libyenne, qui a dit, mais vous savez, les gens qui ont tué Kadhafi, là, qu'ils ont sorti de son égout, c'était des agents de la DGSE française et qui l'ont abattu. On a tout organisé, on a tout fait, ça a été confirmé par de nombreux témoins. Et c'est vrai que l'implication du gouvernement français dans l'assassinat de Mouammar Kadhafi et dans sa chute est quand même assez patente, surtout que c'est pas forcément pour des motifs très nobles. C'est pas parce que Mouammar Kadhafi était un dictateur qu'on allait le renverser. Il y a quand même cette suspicion du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 qui reste et que Nicolas Sarkozy aurait voulu se débarrasser d'un mécène qui menaçait un peu de balancer. D'ailleurs, on est allé beaucoup plus loin. C'est que non seulement on s'est débarrassé de Kadhafi, mais à un moment, on a envoyé le service action de la DGSE, donc les commandos de la DGSE, essayer de se débarrasser de Saif al-Islam, qui était le fils de Kadhafi, qui est un peu le successeur de Kadhafi, qui, on se souvient à l'époque, était très médiatique. Donc on a envoyé un commando le liquider, sauf que, pas de chance, ils sont tombés sur un autre commando russe, celui-là qui était venu l'exfiltrer. Il y a eu même des affrontements entre les commandos, des commandos français, et il y a eu 3 morts parmi ces commandos français. Il y a eu vraiment un rôle catastrophique de la DGSE, parce qu'évidemment, au-delà de la chute de Kadhafi, que pas beaucoup de monde regrette, il y a eu la déstabilisation d'un pays, la Libye. On a fait absolument n'importe quoi pour, en fait, cette petite guéguerre privée qu'a menée Nicolas Sarkozy. On sait, par exemple, que, en fait, Mouammar Kadhafi était soutenu par des Touaregs qui étaient originaires du Mali, qui étaient du Nord Mali, et qui venaient combattre avec lui en tant que mercenaires. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, Français? On a envoyé des émissaires de la DGSE voir ces mercenaires du Nord Mali et leur dire, bon, écoutez, maintenant vous allez lâcher Kadhafi, parce que c'est un méchant et on veut plus, mais en échange, on va vous donner l'indépendance du Nord Mali, puisque vous la réclamez depuis des années et que vous ne vous entendez pas avec le sud du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé quand Kadhafi est tombé? Les arsenaux d'armes libyens ont été ouverts, ces mercenaires-là sont repartis avec leurs armes au nord Mali, sauf qu'ils ne sont pas repartis tout seuls, puisqu'entre-temps, il y avait des djihadistes qui s'étaient infiltrés, et tout ça a donné l'arrivée de Al-Qaïda et de l'État islamique plus tard en Mali et le terrorisme qui s'est répandu à travers le Sahel. Donc forcément, des fois, on va dire notre renseignement extérieur a manqué sérieusement de jugeote. Justement, la DGSE a parfois eu un rôle très trouble, notamment dans l'affaire de la libération des otages d'Areva au Sahel. On regarde un petit extrait d'un reportage d'Envoyé spécial. Pourquoi l'État français a-t-il envoyé auprès d'AQMI plusieurs équipes de négociateurs, rivales, au risque de tout faire échouer? Je suis mandaté pour aller négocier la libération des otages. Le directeur de cabinet du ministre de la Défense, il me dit, tu as le feu vert, il ne peut pas y avoir 2 équipes. La France a déboursé plusieurs dizaines de millions d'euros de rançon pour libérer ses otages. 3 ans après, pourquoi plusieurs témoins clés évoquent-ils des détournements d'argent?
L'intégralité de la somme n'est pas allée à ACMI. Quand il parle de rétrocommission, on comprend bien qu'il vise la classe politique. J'ai l'impression que notre souffrance, elle est utilisée pour peut-être un enjeu politique. Et je trouve ça crapuleux. Il y a eu aussi une chose qu'on n'a jamais compris, c'est l'histoire des 2 journalistes qui ont été tués à Kidal. Si ACMI n'a pas reçu la totalité des rançons, ACMI se serait-il vengé en assassinant Ghislaine Dupont et Claude Verlon, 2 journalistes de RFI? C'est une histoire absolument effroyable et dont on ne parle plus aujourd'hui, dont les enquêtes n'avancent pas. C'est-à-dire que, il faut rappeler un peu, donc en 2010, il y a 7 personnes, dont 5 Français, qui se font prendre en otage par Al-Qaïda, ACMI, au Niger, qui travaillent pour Areva et puis pour Vinci. Et la France, au lieu de... Effectivement, elle va mener des négociations, mais elle va faire absolument n'importe quoi. C'est-à-dire on va mettre 2 canaux de négociation parallèles qui vont se détester entre eux, qui vont se tirer dans les pattes. Ces 2 agents de la DGSE qui dirigent ces 2 réseaux distincts. Il y en a un qui s'appelle Pierre-Antoine Lorenzi, c'est en général des anciens du service d'action de la DGSE qui ont quitté la DGSE mais qui restent toujours liés. Et l'autre qui s'appelle Jean-Marc Gadoulet, qui est aussi une sorte d'aventurier un peu barbouze, qui s'est retrouvé mêlé à quand il était à la DGSE, à des assassinats d'opposants au Tchad. Et donc, au lieu de faire avancer un peu l'affaire, au lieu de permettre la libération rapide de cet otage, ces 2 réseaux-là vont se tirer dans les pattes, vont s'affronter. Il y a des choses même étranges qui vont se passer en France. Il va y avoir des maisons de campagne incendiées, il va y avoir des drôles d'accidents. Et tout ça, en fait, sur fond de grosses sommes d'argent qui sont en jeu, puisque la France va payer pour libérer ses otages. Et ce qui est raconté dans le reportage, c'est que une partie de la rançon aurait mystérieusement disparu, n'aurait pas été remise aux ravisseurs, mais aurait servi de rétrocommission. Et Laurent Bigot, qui est un ancien diplomate, sous-directeur Afrique de l'Ouest au Quai d'Orsay, a évoqué des rétrocommissions vis-à-vis de la classe politique française. Sauf que ça a eu cette incompétence, cet affrontement, cette guerre de clans, puisqu'on retrouve des proches de Nicolas Sarkozy dedans, va retarder la libération des otages. Et c'est évoqué dans le reportage, va peut-être coûter la vie à 2 journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui vont être enlevés à Kidal en novembre 2013 et assassinés le jour même. C'est quand même... cette affaire a jamais été élucidée, puisque l'enquête est quasiment intégralement classifiée. Même les documents qui sont déclassifiés sont vraiment caviardés, ça veut dire on blanchit partout pour ne pas donner l'information. À tel point que quand même la rapporteuse spéciale de l'ONU, qui n'est pas une marxiste-léniniste patentée, s'est quand même inquiétée et a dit que l'enquête était entravée par le secret défense. Est-ce que finalement on aurait assassiné ces 2 journalistes en vengeance du détournement d'une partie de la rançon par ces réseaux de barbouzes d'anciens de la DGSE? C'est une hypothèse qui se tient, surtout que, quand même, il faut se poser une question, c'est que le jour de l'enlèvement de Ghislaine Dupont, sa boîte mail a été piratée, ses mots de passe ont été changés, et ça m'étonnerait que ça soit forcément les djihadistes qui l'aient fait. Donc, on espère qu'un jour, il y aura la justice pour nos 2 confrères. Mais c'est vrai que ça met quand même en cause une certaine incompétence, voire la responsabilité de nos services secrets qui ont failli dans cette histoire. Et on